do not know. Help me! What is going on? Oh my god, what's happening? Oh no. What is happening? Where is everyone? Oh my goodness. They're gone. What's happening? Oh my god, they're gone. Run! No. Please, no. What is happening? Help me! Stay calm. What's happening? What's happening? No! Oh my god. What happened here? Imaginez le ciel se déchirant dans le silence. Et soudain, un son retentissant envahit la terre, la dernière trompette. À cet instant, le temps tel que nous le connaissons cessera d'exister, et chaque être humain verra son destin révélé. L'enlèvement ne sera pas un mythe, ni une histoire de fiction. Ce sera la plus grande intervention divine de l'histoire. Beaucoup riront jusqu'à la dernière seconde, d'autres vivront comme si rien n'allait se passer. Mais ceux qui veillent auront les yeux ouverts pour voir le roi revenir dans la gloire. La question n'est pas seulement de savoir quand cela arrivera, mais bien vous concernant, si la trompette sonnait maintenant, monteriez-vous? L'apôtre Paul décrit en 1 Corinthiens 15, 52 que tout arrivera en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Imaginez la scène, l'humanité dans sa routine habituelle, lorsque soudain le son d'une trompette résonne des cieux, interrompant toute activité humaine. Ce n'est pas un son produit par les hommes, mais l'appel céleste qui annoncera l'accomplissement de la promesse du Christ. Ce sera le signe qui marquera la fin de l'histoire telle que nous la connaissons. La trompette, dans les Écritures, a toujours été utilisée comme instrument de convocation pour rassembler le peuple, pour partir en guerre ou pour annoncer la présence de Dieu. Au Sinaï, Having trouble accessing. une trompette retentit lorsque le Seigneur descendit sur la montagne. Exode 19, 16. Dans Josué, des trompettes firent tomber les murailles. Maintenant, la dernière trompette ne rassemblera pas des soldats, ni ne renversera des villes, mais appellera les saints à la gloire éternelle. C'est le son de la victoire finale. Ce son ne sera pas seulement entendu avec des oreilles physiques, mais il pénétrera jusqu'aux profondeurs de l'âme. Pour les sauver, ce sera la mélodie la plus attendue, l'invitation au retour à la maison. Pour ceux qui ont rejeté le Christ, ce sera le signal de la terreur, car ils comprendront que l'occasion est terminée. La trompette sera à la fois le chant de l'espérance et le cri du jugement. C'est
d'avertissement préalable, elle n'apportera pas d'agenda fixé, elle n'enverra pas de notification. Elle sera soudaine, inévitable et définitive. Tout comme l'éclair qui brille dans le ciel sans être annoncé, ainsi sera le son de cet instrument éternel. La question qui résonne est, lorsque cette trompette sonnera, dans quel état sera votre cœur? L'apôtre Paul appelle l'enlèvement un mystère. En 1 Corinthiens 15, 51, quelque chose qui était auparavant caché et qui a été révélé par l'inspiration du Saint-Esprit. Ce mystère n'est pas une invention humaine, mais un plan divin qui échappe au raisonnement naturel. Comment expliquer des millions de personnes transformées en un instant? Comment comprendre des corps mortels revêtus d'immortalité en une fraction de seconde? C'est la sagesse de Dieu qui transcende la logique humaine. En 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, Paul affirme que les morts en Christ ressusciteront d'abord. Puis, ceux qui seront encore vivants seront enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est une scène puissante, presque indescriptible, des cimetières s'ouvrant, des sépultures vaincues et des corps glorifiés s'élevant vers le ciel. Ensuite, les vivants qui ont gardé la foi se joindront à eux dans une multitude de rachetés traversant les cieux. L'enlèvement ne sera pas seulement un spectacle cosmique, mais l'accomplissement de la plus grande promesse du Christ. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Jean 14, 3. C'est la rencontre de l'époux avec l'épouse, un moment de triomphe où l'Église, persécutée et méprisée tout au long de l'histoire, sera exaltée devant l'univers. Le mystère cesse alors d'être seulement un secret révélé pour devenir la plus grande manifestation de l'amour de Dieu. Mais ce mystère apporte aussi un avertissement. Tous ne participeront pas à cette gloire. Jésus a parlé dans Matthieu 25 des vierges sages et des vierges folles. Certaines étaient préparées, d'autres non. Ainsi en sera-t-il de l'enlèvement. L'invitation est universelle, mais l'entrée est réservée à ceux qui demeurent fermes. La grande question demeure, serez-vous prêts pour cette rencontre dans les airs? Dans Matthieu 24, 40, 41, Jésus a décrit un scénario saisissant. Alors, si 2 hommes sont dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Si 2 femmes moulinent à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. L'enlèvement ne sera pas un événement collectif et indiscriminé, mais une séparation précise faite par le Seigneur lui-même. Tandis que certains seront appelés, d'autres resteront en arrière. La scène montre que le choix ne dépend pas de la proximité humaine, mais de la fidélité individuelle au Christ. Cette réalité soulève une question qui inquiète les cœurs. Qui montera? La réponse ne réside pas dans les titres religieux, les charges ecclésiastiques ou les apparences extérieures. Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. » Le critère n'est pas seulement de parler du Christ, mais de vivre le Christ. C'est l'obéissance, la foi authentique et la sainteté qui ouvriront le chemin vers le haut. Il est possible que beaucoup, considérés comme importants aux yeux des hommes, restent, tandis que de simples serviteurs fidèles soient emmenés. L'enlèvement sera le grand révélateur des intentions du cœur. Ceux qui ont aimé l'avènement du Christ, 2 Timothée 4, 8, seront couronnés, mais ceux qui ont vécu pour eux-mêmes entendront le son de la trompette avec effroi. Ce qui importe, ce n'est pas la reconnaissance humaine, mais que le nom soit écrit dans le livre de vie. C'est pourquoi l'appel aujourd'hui est à la vigilance et à la préparation. Jésus a raconté la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25, où seules 5 étaient prêtes quand l'époux arriva. Les autres furent laissées en arrière, implorant une chance qui n'existait déjà plus. Ainsi en sera-t-il en ce jour-là. La question qui résonne comme un écho de l'éternité est directe et personnelle. Si le Christ revenait aujourd'hui, seriez-vous prêt à monter? Dans Apocalypse 20, 11, 12, Jean décrit « Je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face et les morts furent jugés, chacun selon ses œuvres.
Cette scène est l'aboutissement de la justice divine. Aucun avocat humain, aucune excuse, aucun déguisement. Tous ceux qui ont rejeté le salut en Christ comparaîtront devant le juge éternel. C'est le tribunal le plus solennel de l'histoire. Le trône blanc symbolise la pureté absolue et l'autorité incontestable de Dieu. Là, il n'y aura ni corruption, ni tromperie, ni partialité. Rois et mendiants, célèbres et inconnus.